Bonjour. Et bienvenue sur la 13. On est très heureux. Sur l'autoroute? Pas l'autoroute de Normandie. Hein. Non, ah non, ça c'est le week-end quand on parle. Oui, mais justement, c'est pour ça. Le canal 13, voilà, qui vous accueille désormais. Merci infiniment d'être avec nous. Nous sommes évidemment très heureux de vous retrouver ce matin avec beaucoup d'actualités une nouvelle fois. Une actualité qui nous mène à Reims, une actualité dramatique, un incendie dans un immeuble de Reims, une tour plus exactement. L'incendie a fait, selon un bilan qui n'est toujours pas définitif, 4 morts, dont un enfant. Les pompiers sont toujours sur place. Le feu a pris dans les bas étages et il s'est ensuite propagé aux étages supérieurs. Les informations, nos toutes dernières informations, évidemment, dans quelques instants. Avec les reporters de BFM TV qui sont à Reims ce matin. Ce matin également, un divorce en direct. Celui entre Donald Trump et Elon Musk. Ça s'est passé cette nuit, notamment à la Maison Blanche, mais surtout sur les réseaux sociaux. C'est hallucinant. Ah, les mots prononcés sont effectivement absolument hallucinants. Voilà. Le Musk qui accuse quasiment Trump d'être sur les fichiers d'Epstein. Ah oui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, je vais lâcher une bombe. Je vais vous dire que Donald Trump, en fait, il est dans les fichiers de l'affaire Epstein. C'était l'amour fou il y a encore quelques semaines. Ah ouais, les histoires d'amour finissent mal en général. Allez, le temps. Éléonore, tout de suite. BFM TV, il est 6h. Merci une nouvelle fois d'être avec nous et bon début de journée. C'est l'une des informations de la nuit, un incendie meurtrier dans un immeuble de Reims. Il y a au moins 4 morts selon la préfecture de la Marne, dont un enfant. Bilan provisoire, les pompiers fouillent actuellement les décombres à la recherche d'un autre enfant porté disparu. C'est un clash sans précédent à ce niveau de responsabilité. Clash et rupture. Donald Trump dit qu'Elon Musk est devenu fou à cause d'une décision défavorable aux véhicules électriques. Et en riposte, Elon Musk décide de mettre hors service le vaisseau spatial utilisé par la NASA pour acheminer les astronautes vers l'ISS. La suspension du dispositif MaPrimeRénov' suscite la colère des professionnels du secteur. La Fédération française du bâtiment estime que 100 000 salariés risquent de se retrouver sur le carreau. Dans l'actualité, le foot et pas de finale de la Ligue des Nations pour l'équipe de France, battue par l'Espagne 5-4 à Stuttgart. On a vraiment frisé la correctionnelle puisque les Bleus ont été menés 4-0. Et à suivre dans première édition également à 7h moins le quart, c'est votre vie bien-être avec Margot de Frouville. Ce matin, on va parler de la tension artérielle. On espère que vous n'êtes pas à 13 ce matin. 7h-5, Lorraine. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. L'été indien de Jodassin fête ses 50 ans. Retour sur un tube culte qu'on écoute encore aujourd'hui. BFM TV, première édition. Adeline François, Christophe Delay. D'abord, donc, cet incendie dans un immeuble de Reims cette nuit dans le quartier de Croix-du-Sud. Le bilan est lourd, le bilan est toujours provisoire. Il y a au moins 4 morts. Au moins 4 morts, dont un enfant, alors qu'un autre enfant est porté disparu. Les pompiers sont actuellement en train de faire des reconnaissances dans les décombres à la recherche de cet enfant disparu. 2 adultes ont par ailleurs été grièvement blessés dans cet incendie qui s'est déclaré au 4e étage d'une tour avant de rapidement se propager aux étages supérieurs. Le feu est à présent éteint. Une quarantaine d'habitants sinistrés ont été pris en charge par la Croix-Rouge dans un gymnase qui a été mis à la disposition des sinistrés par la mairie de Reims. Immeuble donc qui se trouve dans le quartier Croix-du-Sud, au sud-ouest de Reims. Voilà, et davantage de précisions évidemment dans les minutes qui viennent. C'est un clash sans précédent à ce niveau de responsabilité. Un clash, Adeline, et même une rupture. Aussitôt après sa fin de mission au département consacré à la réduction des dépenses publiques, Elon Musk a vivement critiqué le méga projet de loi budgétaire de Donald Trump. Et depuis, c'est la guerre des mots entre les deux hommes. La rupture est clairement consommée. Bettina de Guglielmo avec Nassim Gomri. Peine après avoir quitté l'administration Trump, les relations entre le président et Musk deviennent électriques. Tout a commencé par ce message sur X où le milliardaire critique le projet de loi de dépenses. Ce projet de loi de dépenses du Congrès est une abomination répugnante. Honte à ceux qui l'ont voté. Trump choisit de lui répondre publiquement dans le bureau ovale alors qu'il recevait le chancelier allemand. Je suis très déçu parce que Elon connaissait les rouages de ce projet de loi mieux que presque tous ceux qui sont assis ici. Tout d'un coup, il a eu un problème et il n'a développé le problème que lorsqu'il a découvert que nous allions réduire le mandat des véhicules électriques parce que cela représente des milliards et des milliards de dollars. Le patron de Tesla a immédiatement dégainé son téléphone pour lui répondre. Sur X, il réfute ses propos avant d'enfoncer le clou. Sans moi, Trump aurait perdu l'élection. Il se passe donc des disputes
entre deux mâles alpha. On ne peut pas imaginer que cette désimbrication des deux puissances puisse se faire ni en un claquement de doigts, ni discrètement. Elon Musk ne s'arrête pas là. Sur X, il affirme que Donald Trump est dans les dossiers Epstein, du nom du financier américain accusé de trafic sexuel de mineurs. Il est temps de lâcher la très grosse bombe. Donald Trump se trouve dans les dossiers Epstein. C'est la vraie raison pour laquelle ils n'ont pas été rendus publics. Bonne journée. Impossible pour le moment de connaître la véracité de ces propos. Cette joute entre Trump et Musk a envoyé par le fond l'action de Tesla, se clôturant à moins 14%. On l'a appris juste avant le début de ce journal. Olivier Faure va rester premier secrétaire du Parti socialiste. Il remporte le duel qui l'opposait à Nicolas Maillère-Rossignol. Oui, une victoire d'une courte tête avec 50,9% des suffrages selon un communiqué qui vient d'être diffusé par le Parti socialiste, bien que les résultats de toutes les fédérations ne soient pas encore remontés. Bonjour Arthur Berda. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un résultat serré. Il fallait s'attendre à ce match au coude à coude entre Olivier Faure et Nicolas Maillère-Rossignol. C'est un résultat qui est même très serré et non, on ne s'y attendait pas vraiment. En réalité, Olivier Faure, en 2023, il avait déjà affronté Nicolas Maillère-Rossignol et le score avait déjà été très serré entre eux. Cette fois, Olivier Faure bénéficiait du ralliement de Boris Vallaud, qui avait tenté de porter une troisième candidature, qui a appelé à voter pour lui, qui l'a soutenu dans l'entre-deux tours de ce congrès. Et pour autant, le score est quasiment aussi serré qu'il ne l'avait été il y a 2 ans. C'est donc une défaite pour Olivier Faure, une défaite pour Nicolas Maillère-Rossignol. En réalité, on en reparlera dans cette élection. Il n'y a pas de vainqueur et beaucoup de perdants. Voilà, un premier secrétaire du Parti socialiste, donc affaibli dans un parti affaibli. À tout à l'heure, Arthur. On le pressentait, c'est fait. Le dispositif MaPrimeRénov' est suspendu. On ne pourra plus déposer de dossier à partir du 1er juillet pour obtenir une aide pour la rénovation énergétique. Alors c'est suspendu jusqu'à la fin de l'année. Les règles vont changer d'ici là, avant le rétablissement de la mesure. C'est Valérie Létard, la ministre du Logement, qui le dit et qui va réunir les acteurs de toute la filière d'ici 10 jours. La Fédération française du bâtiment est très en colère ce matin. Elle estime que 100 000 salariés du secteur vont se retrouver sans doute sur le carreau. Reportage d'Angile Ouattara et Camille Fournier avec Théo Bassilana. Sur ce chantier, on a les menuiseries en double vitrage, des volets roulants qui vont arriver. Ce logement est une passoire thermique. La propriétaire a donc décidé de solliciter une aide MaPrimeRénov' pour obtenir un meilleur diagnostic de performance énergétique. Et ce responsable des travaux l'assure. C'est un chantier qui n'aurait pas eu lieu sur MaPrimeRénov'. C'est une cliente qui voulait, quoi qu'il arrive, rénover sa maison entièrement. Et grâce à ce dispositif, elle a pu passer de G à B en allant chercher 31 500 € de subvention. La propriétaire a cette chance d'avoir un dossier déjà validé. Mais à partir du 1er juillet, le gouvernement suspend ce dispositif. Les raisons, un encombrement des demandes et un excès de fraude. Incompréhensible pour ce porte-parole du BTP. Ce qu'on constate sur le terrain, c'est que le délai d'instruction d'un dossier, c'était déjà en moyenne entre 4 et 6 mois. Donc, ça laisse suffisamment de temps pour lutter contre la fraude. Et finalement, cette suspension, on ne comprend pas bien en quoi elle permet de plus le résoudre. La Fédération française du bâtiment menace le gouvernement d'un mouvement d'ampleur si cette suspension est appliquée. Nous trouvons que c'est totalement inadmissible. Et s'il faut monter jusqu'à l'Élysée, nous le ferons. Parce que est en jeu l'économie, le secteur primordial à la France, la construction. Selon lui, cette suspension menacerait 100 000 emplois et 25 000 entreprises pourraient faire faillite. C'est l'une des informations de la soirée, la mise en examen et l'incarcération de l'homme qui a tué Hichem Miraoui samedi dernier à Puget-sur-Argent. Mise en examen pour assassinat terroriste et tentative d'assassinat sur plusieurs personnes en raison de leur origine. C'est ce que précise le parquet national antiterroriste. L'homme a reconnu les faits et a exprimé des regrets, mais il conteste le caractère raciste de son acte. Nous allons dans le Gers à présent avec l'agression d'un élu, le premier adjoint, en l'occurrence au maire de Montferrand-Savès, agressé par un voisin à qui il avait simplement demandé de baisser le volume de sa sono. L'homme est apparemment un habitué des incivilités. Cela dit, la justice n'a pas retenu la qualité d'élu de la victime dans l'instruction de la plainte. Un reportage dans le Gers de Maxime Meunier et Boris Karlamov avec Mathis Menu. Jérôme, je filme! Sur cette vidéo tournée par sa femme, le premier adjoint de Montferrand-Savès doit affronter les coups et les insultes de son voisin. La scène se déroule samedi dernier dans ce petit village du Gers. Jérôme Bériz, 48 ans, vient alors de demander à son voisin de baisser le volume de son enceinte. Et là, ça a débordé, il était déjà alcoolisé, donc voilà. Il a commencé à nous parler des persécutions de la mairie qu'on pouvait faire. Et il s'est monté la tête tout seul et ensuite il s'est jeté sur moi. Dès le lendemain, la victime porte plainte. La procureure d'Auch ouvre une enquête mais ne retient pas sa qualité d'élu.
Ce dernier n'était pas au moment des faits dans l'exercice de ses fonctions, mais dans le cadre de sa vie privée. Une décision déplorée par la mairie. Mais il savait très bien qui s'en prenait. C'est pas parce que l'adjoint est un de ses voisins que c'est une agression de voisinage. C'est pas vrai. Ça, je n'en démordrai pas. Même indignation de la part de l'Association des maires de France. La justice doit être implacable face à l'agression d'un élu, qui est une circonstance aggravante. Le mis en cause a été entendu par la gendarmerie en audition libre, sans être placé en garde à vue. C'est l'un des fléaux de notre ville, la fraude dans les transports en commun. Et si on vous en parle ce matin, c'est qu'on enregistre un record de fraude à Chambéry. Un voyageur sur 3 monte sans payer. C'est un taux 3 fois plus important que la moyenne nationale. Le réseau de bus de Chambéry a décidé de déclarer la chasse aux fraudeurs. Reportage d'Arthur Baudin et Pierre-Olivier Dantan avec Corentin Guisteau. Chambéry, au lieu de la fraude dans les transports en commun. Ici, une personne sur 3 les utilise sans payer, contre une personne sur 10 en moyenne en France. Je vois des gens frauder tous les jours dans le bus. Et en vrai, moi ça me dérange pas parce que j'avoue, je fraude quand même des fois de temps en temps. En vrai, je pensais pas que c'était autant que ça. Il faut quand même payer les chauffeurs de bus. Quand on a 30% de fraude, la vraie question c'est pourquoi les gens fraudent. Car il n'y a presque plus de contrôleurs sur le réseau, répond la société de transport. Le paiement du ticket par SMS facilite lui aussi la fraude. Il devrait être bientôt supprimé. Autre problème, la montée à l'arrière du bus, pourtant interdite. Effectivement, c'est que la montée par l'avant, de manière à pouvoir être vue par le conducteur. Avec le temps, c'est quelque chose qui s'était un peu délité. Ça s'est accompagné également par une remise en place d'une nouvelle signalétique sur les véhicules, interdisant justement la montée par l'arrière. Plutôt que des mesures, ce collectif souhaiterait une faveur de la ville de Chambéry, la gratuité de tous ces transports en commun. Aujourd'hui, la mobilité pour nous est un droit, est un besoin social. Évidemment que les transports urbains ont un coût. Nous disons simplement que ce coût doit être assumé d'une façon collective par l'ensemble de la collectivité. Collectivité qui perdrait près de 500 000 € par an à cause de la fraude. L'actualité de ce vendredi matin nous ramène également du côté du Canada avec ces feux sans fin. 26 000 personnes évacuées, des alertes à la qualité de l'air lancées jusqu'aux États-Unis, jusqu'au Nebraska, des dizaines de méga-feux actifs dans le centre du Canada qui n'en finissent pas de se propager. Alors, il y a les flammes et puis il y a les fumées qui touchent des millions de Canadiens et d'Américains. Chaque été, on vous le rappelle, le Canada est confronté à de gros incendies de forêt, mais là, ils sont particulièrement précoces et virulents. 2 millions d'hectares ont déjà brûlé, l'équivalent d'un pays comme la Slovénie. Bettina de Guglielmo. Depuis plusieurs jours, la province du Manitoba est confrontée à des méga-feux. L'état d'urgence est déclaré. Hier, les membres d'une communauté autochtone ont été évacués par hélicoptère. Leur commune était encerclée par les flammes. Ils nous ont tous évacués par hélicoptère car nous n'avions aucun moyen de sortir. Nous étions pris au piège, nous étions entourés de feu tout autour, c'était effrayant. Ils ont été transférés dans un aéroport pour ensuite être conduits jusqu'aux chutes du Niagara. Une centaine de personnes attendaient avant d'être évacuées alors que le feu de forêt n'était qu'à un demi-kilomètre de là. C'est effrayant. Pas pour moi, mais pour tous les autres. Le feu n'est qu'à un demi-kilomètre. Les vents se dirigent vers l'aéroport et le feu arrive. Nous devons faire sortir tout le monde d'ici. Au total, dans le pays, plus de 31 000 personnes ont été forcées d'évacuer leurs habitations, souvent pour se réfugier à des centaines de kilomètres de chez eux. Au Canada, plus de 200 incendies sont actifs, dont la moitié sont jugés hors de contrôle. Le foot, Adeline, avec la Ligue des Nations, les Bleus éliminés, mauvais match. Ouais, en fait, comme l'année dernière à l'Euro, l'équipe de France a perdu en demi-finale contre l'Espagne. Au terme d'un match spectaculaire qui avait lieu à Stuttgart, score final 5-9. Voilà, ils se reviennent de loin. 5 buts à 4, pardon, ça fait 9 buts. Et ils étaient menés. À 13. On se perd dans les numéros. Ils ont été menés 4-0 quand même, les Bleus, donc il y a eu une petite remontada, mais il aurait fallu que le match dure 1h30 pour y arriver, en fait, non? Un peu plus même, parce que ça dure 1h30. Ah oui, 90 minutes, ça fait 1h30. Mais qu'est-ce qui se passe? Antoine Sabarda. On les a fait à peine trembloter un petit peu à la fin. On a été punis parce qu'en face, c'est le très haut niveau. Dimanche, les Bleus affronteront l'Allemagne pour le match, pour la 3e place, avant d'attaquer les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde en septembre.
Bon, il faut quand même parler de Loïs Boisson qui n'a pas résisté au rouleau compresseur de l'américaine Coco Gauff. Alors elle sort, et que maintenant il faut confirmer évidemment. Restez avec nous, nous revenons dans quelques instants avec Histoire en France. Si vous voulez devenir propriétaire d'un resto, j'ai une petite proposition à vous faire, un resto à Avignon. Une tombola, parce que les propriétaires du resto actuel n'arrivent pas tout simplement à le vendre, alors ils organisent une tombola. Ouais, avec un petit peu de chance, on sera très à table. On va suivre aussi l'économie avec Nicolas Dose. On va parler des bonus écolos pour les voitures électriques qui vont monter au mois de juillet. Ils vont monter au mois de juillet, mais l'astuce c'est que l'État va monter le bonus mais avec l'argent des autres. Comment se présente, ça fonctionne très bien. Comment se présente cette journée, Léonore? Alors compliqué au centre-est puisqu'on va avoir à nouveau des orages violents. Ce sera à partir de 16h et ça durera jusqu'à la nuit prochaine, jusqu'à 3h du matin. Sinon, dans l'ensemble, c'est assez pluvieux sur la moitié nord. On a de l'air plus doux et plus de soleil au sud. Et donc, vous voyez sur la carte de cet après-midi, ça s'active effectivement au centre-est. Ailleurs, ce ciel un petit peu variable. Et devinez combien il fait à Paris ce matin? 13 degrés, 16 à Bordeaux et Lyon, 17 à Perpignan et 18 à Nice en ce moment. Shake it